Hey, donc de retour pour une nouvelle vidéo, donc j'enchaîne, c'est la deuxième de la journée. Enfin bref, pour vous faire une revue sur les fards de chez Sephora. Donc ça m'a été demandé par une de mes abonnées, je suis trop contente de dire ça, c'est un truc de malade. Donc c'est Manel Kiko, j'espère que je n'écorche pas ton nom. Donc voilà, je te fais la revue sur les fards Sephora que j'ai. Donc je vais vous montrer en fait mes fards. Donc pour les ranger, déjà tout d'abord j'ai acheté une palette comme ceci. Donc c'est la palette de make-up de chez Make Up Forever en fait qui est aimantée. Donc voilà comment elle est ma palette. Donc pour commencer, il faut savoir que les fards en fait de chez Sephora, ils sont vendus comme ça à la base. Tac. Avec la petite référence derrière là. Donc moi je me suis amusée, oui, à tous les dépoter. Donc je vais essayer, je vais bien essayer de vous mettre le lien par là, ou sinon je vous le mettrai en bas parce que je pense pas que je vais réussir. Donc en fait vous les dépotez un à un, et dans cette palette là, vous avez en fait le fond, ce fond là, qui est aimanté en fait. Donc du coup bah vous prenez le fard, tac, et ça s'aimante. Donc au niveau des couleurs, donc j'ai fait quand même une sorte de camailleux en fait. Donc au début j'en ai acheté que 3 et inconsciemment bah je sais pas, j'ai réussi en fait à me faire des jolies couleurs. Donc en fait ce que je fais c'est que je les range par camailleux en fait. Donc là vous avez du blanc au noir, du rose au violet. Donc après là ça se complique parce qu'il y a des fards mat et des fards pailletés. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc ces deux là ils sont irisés mais avec de fines en fait paillettes, alors que vraiment ceux-là là c'est des grosses paillettes. Donc je suis restée dans le vert et après dans le bleu. Donc du coup ça fait du blanc au noir, du rose au violet. Donc là on va dire que c'est vert, là c'est à peu près bleu. Et donc là c'est les teintes plutôt marron, des choses comme ça. Donc je vais passer point positif, point négatif. Donc point positif déjà c'est le prix, parce que je les ai eu tous en solde en fait. Parce qu'à la base les fards ils sont à 10,90 et moi je les ai eu à 3,78. Oui, donc non seulement j'ai eu les fards en solde, mais en plus, comment on appelle ça, j'avais des cartes cadeaux en fait. Donc j'avais combien? J'avais je crois 80 € de cartes cadeaux en fait à dépenser, parce qu'il y avait une amie qui m'avait offert gentiment pour mon anniversaire 40 € de chèque cadeau pour pouvoir m'acheter la palette Urban Decay, la Vice palette là que j'ai jamais trouvée. Et grâce à ma banque, enfin grâce à mes nombreux achats par carte bleue, j'ai eu 40 € en chèque cadeau. Donc du coup j'avais 80 € à dépenser, et bah chez Sephora quoi. Donc c'est pour ça que du coup je me suis un peu lâchée, parce que je les ai achetés tous en une fois. Ou en 2 fois, mais genre à une semaine d'affilée quoi. Donc ouais, déjà ça c'est pas mal. Parce que quand même, je veux dire, acheter un truc comme ça à 10,90, franchement je les aurais pas achetés hein. Mais là du coup vu qu'ils étaient à 3 €, je sais pas combien, je me suis limite battue pour choisir mes couleurs et tout, mais bon j'ai réussi. Donc là j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc 20, ça m'a fait combien? Bon, j'ai pas le temps de faire le calcul. Bref, donc point positif, je viens de dire, c'est le prix. Après, deuxième point positif, c'est que les couleurs sont vraiment pas mal en fait. Par contre, vous pouvez pas les appliquer sans base, parce que sinon la couleur, c'est vrai qu'elle est pas pas tant pigmentée que ça. Ça dépend des couleurs, mais enfin le rose fuchsia, je veux dire, si vous mettez pas une base en dessous, ça va pas vraiment péter. Autre point positif, c'est qu'ils se dépotent facilement. Parce qu'il y a certains fards, ils disent qu'ils sont dépotables, mais bon, vous avez plus vite fait de le casser avant de le dépoter. Et c'est vrai que ceux-là, moi, c'était les premiers fards que je dépotais. Et ça s'est fait quand même rapidement et sans gros dégâts. Ensuite, autre point positif, je ne sais pas. Bah moi, je les aime bien. Après, les couleurs, franchement, tout ce qui est paillettes et tout, comme celle-là, là. Enfin, je veux dire, celle-ci et celle-ci, c'est juste une tuerie, quoi. Les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Vous n'avez même pas besoin de les mettre, je veux dire, vous mettez par exemple, moi ce que je fais généralement, c'est qu'en fait vous mettez le fard juste au-dessus, par exemple celui-là ou celui-là, et après vous mettez ça genre juste comme ça, et ça fait vraiment une couleur, mais c'est super beau. Ça vous fait des yeux brillants, et vous n'avez pas besoin d'avoir une tonne de paillettes comme ça, là, d'avoir mis un fard énorme. Ensuite, bon bah on va passer au point négatif. Donc point négatif justement, c'est qu'ils sont pas tant pigmentés que ça, donc vous devez vraiment mettre une base. Donc base transparente, enfin comment on appelle, base non couleur comme la Urban Decay, là ça passe. Et vraiment pour les couleurs type rose, jaune, enfin je veux dire les couleurs vraiment flash, moi je vous conseille de mettre une base blanche.
une base blanche ou une base noire si vous utilisez une couleur foncée. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir tapoter pour que la couleur se tasse bien. Ensuite, deuxième point négatif, je dirais qu'ils sont quand même assez fragiles. Parce que je vais vous montrer celui-là. Donc j'ai peut-être pas été très délicate au dépotage non plus, mais quand même quoi. Je veux dire, celui-là, il s'est vraiment... Allez, l'appareil photo. Il s'est vraiment cassé. Donc du coup, je me dis, voilà quoi. Encore celui-là, ça va. Donc ouais, ils sont assez fragiles. Donc ça, c'est le premier point négatif. Et deuxième, en fait, c'est que j'ai vraiment peur de vous faire un swatch parce qu'il y a certains, en fait, là, on a l'impression qu'il y a une première couche du fard, en fait, qui va se décoller. Mais bon, on va essayer. Donc je sais pas, je vais commencer par là, hein, du coup. Tac. Donc, il s'appelle... Ah oui, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai collé des étiquettes. Parce que je me suis dit, on sait jamais, hein, ça peut être pas mal de connaître le nom des trucs. Et puis même pour faire des vidéos, pour mettre les références quand même. Et donc ouais, il me manque une rangée ici, là. Mais bon, comme cette année ils sont pas soldés, bah, je les achèterai pas. Donc c'est parti. Donc le premier c'est Wedding Day. Donc c'est un blanc en fait, mais il y a des paillettes dedans. Donc là on verra pas très bien. Je sais pas comment mettre. Donc Wedding Day et Made in Manhattan. Tac. Donc là vous voyez pas, mais en fait le blanc, il n'est pas tout à fait blanc. Il y a vraiment des jolies paillettes grises, ouais. Ouais, des paillettes grises dedans. Donc je répète, Wedding Day et Made in Manhattan. Donc Made in Manhattan, c'est vraiment un gris presque... En fait, il n'est pas mat, mais il est irisé, mais il n'y a pas de grosses paillettes dedans. Alors que celui d'en dessous, Disco Fever, il y a des grosses paillettes dedans. Donc je sais pas si on va les voir là. On ne voit pas grand chose, hein. Il y a plus de paillettes. Et donc le dernier, j'ai pris Must Have 06. Donc la fille me dit que ce n'est pas noir. Mais bon, c'est vraiment un gris très foncé quoi. Je vais essayer de me rapprocher. Allez, appareil photo, fais la mise au point. Donc ensuite la deuxième rangée, donc dans les roses. Donc le premier c'est Sweet Lady. Donc c'est un rose clair. Donc celui-là c'est pareil, il est irisé mais il n'a pas de grosses paillettes. Ensuite, donc je sais pas comment le mettre en fait. Sweet Lady. Ensuite il y a Blushing. Donc celui-là c'est un rose vraiment mais flash et il est vraiment mat. Celui-là je l'ai pris direct, je crois que je l'ai pris en premier même. Ensuite il y a un violet prune ou je sais pas, clair qui s'appelle Armel. Ah ouais, celui-là dis donc, il faut y aller hein. Armel. Et le dernier qui s'appelle Caroline's Pride. Un violet un peu irisé qui est super beau, qui est comme ça. Donc voilà le petit camailleux de rose à violet. Ensuite, on passe au vert. Donc là, je crois que c'est pareil. Celui-là, je l'ai pris en premier. Donc c'est le Lime Green. Il est super beau en plus pour l'été. Là, c'est magnifique. Voilà. Le deuxième... Comment? Ah, Picnic in the Park. Ah oui, parce que franchement, ils font de ces trucs. Donc ceux-là, c'est pareil. Ils sont irisés, mais vraiment, c'est pas des grosses paillettes. Tac. Donc ensuite, il y a Piton Bag. Donc celui-là, vraiment, mais il est trop beau, quoi. C'est un kaki avec des grosses paillettes. Il est vraiment magnifique. Et donc c'est celui-là qui fait des trucs bizarres. Enfin, je vais vous montrer. Il fait des trucs vraiment bizarres. On dirait que c'est granuleux. Mais la couleur, c'est juste une tuerie. Il peut pas prendre mes doigts au lieu de me prendre moi. Allez, sois intelligent. Prends les doigts. Non, il peut pas. Et le dernier qui s'appelle Paris Romance. Donc celui-là, je ne saurais décrire. Je dirais... turquoise avec des paillettes grises et bleues. Je vais essayer de faire ça correctement. Tac. Donc je vais vous montrer Piton Bag là, ce qui lui arrive. Je sais pas ce qui se passe, on dirait justement qu'il change de peau ou je sais pas quoi, mais... Donc il fait des trucs comme ça là. Bon, moi aussi je vais être intelligente, je vais changer de nom. Il fait des trucs comme ça. Donc je sais pas ce que c'est.
Ça fait des espèces de petits trucs granuleux. Donc ensuite on passe au bleu. Donc le bleu, le premier c'est Heat Blue. Donc celui-là c'est un mat qui est super beau aussi, comme ça. Le deuxième, ça s'appelle My Favorite Jeans, donc que j'ai utilisé dans une de mes vidéos, qui est un tout petit peu, vraiment un tout petit peu irisé quoi. Et c'est un bleu un peu plus foncé, comme ceci. Ensuite il y a Midnight Hour, donc celui-là vraiment, il est trop beau. Donc c'est un, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, un bleu. Donc il y a des paillettes bleues, grises, violettes, enfin un peu de tout quoi. Donc celui-là vraiment il y a des grosses paillettes. Donc il est moins granuleux que Piton Black parce que je pense que je l'ai moins utilisé, mais je suppose qu'il va faire la même chose. Donc il fait comme ça. Donc ouais, ça tire vraiment plus sur le violet que le bleu. Et le dernier qui s'appelle Meet Me at Midnight. Donc celui-là, magnifique pareil. Donc je pense que c'est mélange de marron, de violet, de gris, enfin je sais même pas, comment on appelle ça, de bordeaux, enfin d'un peu de tout quoi. Et vraiment le truc c'est super beau quoi. Donc pour la dernière colonne, c'est des couleurs en fait que j'ai pas pu classer avec les autres vraiment, et puis finalement elles vont bien ensemble. Donc le premier ça s'appelle Universal Beige, donc un beige mat tout simplement. Parce que bon ça sert toujours. Parce qu'en fait moi quand je me suis fait la palette, je me suis dit ouais je vais faire une autre palette de couleurs. Et au début j'avais pris en fait que des couleurs spéciales, genre le rose fuchsia, les couleurs avec les paillettes. Et comme c'était pas cher, finalement je me suis construit toute une palette. Et je me suis dit quand même dans une palette il faut au moins que tu aies un beige. Parce que si tu fais un maquillage, tu vas pas aller prendre, comment on appelle ça, une couleur par là, une couleur par là. Enfin moi je sais que ça me gonfle d'utiliser 4 palettes différentes pour faire un maquillage. Donc du coup c'est pour ça que j'ai essayé d'avoir une palette qui me permettait de faire, avec n'importe quel maquillage, d'avoir au moins un beige pour mettre au dessus quoi. Donc je disais Universal Beige. Ensuite c'est, je sais même plus lire, Party Till Down. Donc c'est un orange avec de grosses paillettes qui sont jaunes, enfin dorées je suppose, dorées. Donc là bien évidemment on ne voit rien. J'essaie de forcer un peu, voilà. On voit là, oui on voit. Ensuite il y a Lesson of Seduction. Donc celui-là c'est un rose qui est irisé celui-là du coup. Et il a des paillettes pareil, je crois que c'est doré. Enfin franchement j'ai l'impression d'être daltonienne des fois. Pour les couleurs comme ça, quand je vois les autres, quand elles décrivent leurs couleurs, il y a... enfin c'est plus pro quoi. Bref, donc Lesson of Seduction. Tac, comme ça. Bon, on voit rien. Mais franchement super joli. Et le dernier que j'ai déjà utilisé aussi dans une de mes vidéos qui s'appelle Red Wine. Donc c'est un bordeaux mat. Et je trouve cette couleur vraiment super belle. Parce que justement au lieu d'utiliser en fait, si vous voulez faire un smoky, au lieu d'utiliser un noir ou un marron basique, vous prenez ça là. Cette espèce de bordeaux et personne ne l'a, personne ne le fait. Et c'est super beau et ça change et voilà. Et ensuite en fait j'ai mis un petit rescapé là. Je me souviens même plus ce que c'est. Et j'ai pas son nom. Je crois que j'avais dû acheter ce petit truc là au marché. Ça devait être un truc je mets Maybelline ou je sais plus quoi. Et en fait je cherchais un bleu mat pour faire un maquillage. Et au final il est pas... Enfin c'est pas la couleur que je voulais. Donc je vais vous le swatcher quand même puisqu'il est dans la palette. Si j'y arrive. Donc c'est un bleu comme ça. Donc je trouve ça super beau parce qu'en fait il a quand même des reflets... des reflets je ne sais pas électriques ou je sais pas ce que c'est mais voilà. Donc voilà pour le swatch. Ah oui, donc je vous ai pas parlé de la palette quand même. Donc la palette, j'ai dit que c'était la palette de Make Up For Ever. Donc elle se présente comme ça. Et en fait à l'intérieur vous avez un truc en plastique pour protéger. Je sais pas où je l'ai lancé. Donc un petit truc en plastique comme ça pour protéger quand même un minimum vos fards. Donc c'est comme ça et avec un trou là pour pouvoir le soulever sans arracher le truc. Donc cette palette, elle coûte moins de 10 €. Donc elle se présente comme ça. Donc ce qui est bien c'est que vous pouvez mettre n'importe quoi en fait à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de mettre des fards à paupières pour mettre des blushs, des machins. Enfin tout ce qui se dépote, vous le mettez dedans quoi. Donc que puis-je vous dire d'autre? Eh bien que franchement ces fards là ils sont... Enfin je veux dire rapport qualité-prix c'est quoi, 10 €? Je vois pas en fait par rapport aux autres parce que moi j'achète souvent des palettes en fait où il y a déjà les trucs, tout ce qui est palette slick et tout. Je veux dire les fards à l'unité j'en achète pas parce que je trouve ça trop cher en fait. Je trouve ça pas rentable du tout. C'est à dire que Make Up For Ever, ouais t'achètes un fard il te coûte 30 € quoi.
Donc bon, à moins que vraiment vous ayez envie de faire un maquillage, enfin je veux dire, après si vous avez les moyens, il n'y a pas de souci, achetez tous les fards, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, moi personnellement, voilà quoi. Si j'achète un fard Make Up Forever, c'est parce que genre il n'y a que eux qui font cette couleur là et que je la veux absolument, mais sinon je vais pas la prendre. Hein. Donc voilà, je suis très contente quand même de cette petite palette là. Parce que ça me sert beaucoup et finalement les autres palettes là de 168 couleurs et compagnie, bah, j'ai de plus en plus la flemme de les sortir en fait. Parce qu'il y a tellement de choix que au début tu te dis ouais je vais faire ce maquillage là et finalement ah oui mais là il y a cette couleur là et à côté cette couleur là. Donc là au moins c'est plus simple. Vous avez 2-3 couleurs, 2-3 couleurs par teinte en fait et ça va plus vite. Donc voilà, et bien je te remercie Manel Kiko, j'espère encore une fois que je n'ai pas écorché ton nom, de m'avoir fait faire cette petite revue. J'espère que ça t'a plu, que tu as eu toutes les réponses à tes questions. Que dire de plus? Eh bien je ne sais pas si vous avez d'autres suggestions, d'autres questions à propos de certains produits que j'utilise ou que je n'utilise pas, je ne sais pas. Vous pouvez toujours me les poser. Eh bien écoutez, à bientôt avec mon make-up.